Shalom les Koulam, alors nous voilà donc Shabbat, nous sommes le 40e aujourd'hui, le 24 à Yerushalayim, et je vous salue dans le nom du Seigneur Yeshua. On vient d'écouter le message de notre frère Yaakov, et j'ai beaucoup aimé n'est-ce pas, cette comparaison, enfin ce message autour du thème de la brebis perdue. Et quelque chose qui m'a frappé, qui est venu dans mon imaginaire, dans ma pensée plutôt, c'est l'état dans lequel peut se trouver une brebis perdue. Vous savez, c'est généralement, alors il nous l'a dit, le bon berger prend la brebis sur ses épaules et la ramène. Alors, si on ignore qu'une brebis qui se perd, qui s'égare, qui s'éloigne, c'est pas un mouton, c'est pas une chèvre, c'est une brebis, c'est un petit mouton. C'est un petit mouton, c'est une femelle de mouton, brebis perdue. Alors, je ne sais pas si ce qui est féminin se perd plus facilement que ce qui est masculin, hein, mais en tout cas, une brebis, imaginez une brebis qui quitte un troupeau, et puis ici au Moyen-Orient, hein, on connaît, n'est-ce pas, l'état des collines avec la verdure, etc. Et puis elle peut d'abord, si elle se perd pendant plusieurs jours, ou bien si elle s'égare dans des buissons épineux, que sais-je, se trouver blessée, se trouver amaigrie, se trouver affamée, voire se trouver pas loin de mourir. Et c'est extraordinaire de voir que le Seigneur va à ce moment-là intervenir pour la sauver, pour la sortir, voilà, du désastre. J'ai bien aimé aussi l'image de l'alliance perdue. L'alliance perdue, bah, on la retrouve. C'est quelque chose de précieux et cette idée. Mais vous savez que si la Bible, elle nous parle d'un Dieu qui veut à tout prix retrouver sa brebis perdue. Alors il nous a très bien parlé de deux types de brebis perdues à travers les deux fils. Alors c'est un thème que j'ai beaucoup développé, hein, le premier, le second, hein, l'égoïsme souvent de l'aîné par rapport au deuxième. Je regardais encore hier une vidéo que j'aime beaucoup. Ce sont deux petits Mexicains qui chantent. Alors il y a le frère aîné et puis il y a le petit à côté. Je me revois, moi, avec mon frère. C'est-à-dire que j'étais admiratif de mon frère aîné et j'avais cette espèce de disposition à vouloir lui donner tout. C'est très étrange, vous savez, c'est un peu comme dans un bon duo de couple, par exemple, où n'est-ce pas, la femme a cette espèce de... si du moins elle est saine, et si l'homme est sain aussi, eh bien ça va engendrer ce désir de se donner. Hein, évidemment qui ne correspond pas chez l'aîné ou chez un homme au désir de prendre, mais voilà, donc il y a une façon de vivre les choses, et au fond la clé de tout ça c'est toujours l'amour, c'est toujours l'amour, hein. On ne peut pas établir de relation dans n'importe quel domaine sans amour, autrement c'est un rapport de force, c'est un rapport d'exploitation, c'est un rapport de domination, c'est un rapport de destruction de l'un sur l'autre. Avec Dieu, ça n'existe pas. Et on se rend compte que le fils cadet va partir très loin, c'est souvent ce qui arrive avec les cadets d'ailleurs. Voilà, on ne va pas explorer les profondeurs psychologiques du cadet, mais enfin, on connaît ce principe. Je l'ai connu moi-même dans ma propre vie. Et puis le fils aîné reste à la maison, et, n'est-ce pas, on voit dans la parabole que Yaakov a décrite, il dit, mais c'est pas possible, moi je suis bien resté à la maison, etc. En fait, il révèle son cœur égoïste. En fait, il a tout eu. Le père lui dit, mais de quoi tu te plains? Tu as toujours eu tout à ta disposition. Tu n'avais qu'à demander, tu aurais reçu encore plus. Enfin voilà. Et tu me reproches, alors que mon fils cadet, qui était perdu, est revenu d'être heureux, de retrouver... Donc vous voyez que dans le cœur des hommes, ça fonctionne d'une certaine façon, et dans le cœur de Dieu, ça fonctionne d'une autre façon. En t'écoutant Yaakov parler de la brebis perdue, j'ai pensé aussi à une histoire que tout le monde connaît. Hein, la chèvre de M. Seguin. Mais dans l'histoire de la chèvre de M. Seguin, il n'y a pas de cadeau. Elle est dévorée par le loup. Elle est tuée, elle est détruite, il n'en reste rien.
Donc, le monde, lui, vous fait croire, le monde sans Dieu, nous fait toujours croire qu'il faut être un vainqueur, autrement on sera dévoré. C'est ça la philosophie du monde. Et on tombe dans ce piège, tous. Et je réfléchissais à ma propre vie cette nuit où j'ai quasiment pas dormi, parce que j'ai prié pour quelqu'un de tout mon cœur, plusieurs fois. Et puis, je me suis dit, comment est-ce que j'ai traversé la vie? Est-ce que j'ai aimé la compétition et le fait de vouloir gagner, d'être le premier? Et je me suis rendu compte que non, pour une raison mystérieuse, je n'ai jamais eu cette disposition dans mon cœur. Je n'ai jamais eu. J'ai raté des opportunités professionnelles exceptionnelles parce que l'ambition d'être le premier... Enfin, attendez, je ne veux pas dire que je n'étais pas orgueilleux, j'étais très orgueilleux, mais ce désir d'être celui qui gagne absolument ne m'a jamais habité. C'était une chance. C'était une chance. Et je crois que le fils cadet a cet état d'esprit. Hein? Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh bien parce que le monde dans lequel nous vivons nous dit une chose: gagne, autrement les autres te tuent. En gros, c'est ça. Avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Pas du tout. Et je trouve ça extraordinaire. C'est bien la preuve que Dieu et les hommes, c'est différent. Alors, on va lire un passage dans l'Écriture, mais qui pourrait suivre très bien ce que notre frère Jacob vient de dire. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur, figurez-vous, ce matin. Au réveil, j'ai lu cela, et Dieu m'a dit, tu vas parler là-dessus. C'est un passage magnifique dans l'Évangile de Marc, hein, donc... Brita Adasha, Évangile de Marc au chapitre 2. Alors on va lire ensemble. Vous allez voir que on est plus que proche de ce que Jacob vient de nous prêcher. Et j'espère que ce n'est pas simplement une prédication, c'est un message. D'accord? C'est pour ça que j'insiste toujours, n'est-ce pas? Ne soyez pas des prédicateurs lassants et fatigants et ronronnants. Vous parlez aux gens, vous leur dites quelque chose. C'est toujours le problème des bâtiments, même d'une caméra ici ou que sais-je d'autre. On va parler à la caméra, mais on ne se rend pas compte que, n'est-ce pas, prêcher la parole de Dieu, c'est adresser un message aux gens. C'est parler à des gens. Ce matin, je parle à certaines personnes. Il y a des personnes, autrement, ma prédication n'a aucun sens. Et ce message, je le sais, il est au moins pour une personne en particulier dans le monde. C'est une évidence. C'est inévitable. Lisons la parole de Dieu. Quelques jours après, bon, c'est le chapitre précédent, Yeshua revint à Capharnaüm, ou à Capernaum dans votre Bible, si vous voulez. On apprit qu'il était à la maison, la fameuse maison de Pierre que l'on voit à Capharnaüm, hein, qu'on connaît tous maintenant. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur a annoncé la parole. Déjà là, j'aime ce passage qui dit « Il s'assembla un si grand nombre de personnes ». Yeshua ne vient pas du tout dans l'esprit du monde. Autrement, oh, je me souviens de l'époque où j'étais un artiste, n'est-ce pas? Les amis ou demi-amis ou faux amis que je fréquentais n'avaient tous qu'une hantise, quelque part, former des cercles choisis, une élite. Tu te rappelles de ça? Il y avait le clan des peintres tel, le clan des musiciens tel, le clan... Et chaque clan regardant les autres de très haut, n'est-ce pas, avec beaucoup de mépris. Et il y a ça dans tous les domaines. J'imagine que dans une université, il y a des clans aussi, et dans n'importe quelle école, moi je m'en souviens, quand j'étais étudiant, on voyait bien qu'il y avait certains profs qui se joignaient à certains, mais qui méprisaient les autres. Le monde est construit sur cette force-là, divisé pour régner. Et qui règne là-dedans? Satan. Le diable. Mais oui, il faut oser le nommer quand même. Moi, je nomme. Tout ça va dans l'intérêt de quelque chose ou de quelqu'un. Toute cette haine, toute cette jalousie, tout cet orgueil, tout cet esprit de je dois réussir, je dois être le premier. Regardez les hommes politiques dans notre pays ici. Mais c'est absolument effrayant, n'est-ce pas? Il faut que je te tue pour exister.
Je ne prends pas parti ni contre ni pour dans l'affaire Fillon, mais enfin, reconnaissons que quelles que soient les erreurs, les fautes que probablement bien d'autres que lui commettent aussi, eh ben, on a tout fait pour le tuer au moment des élections. C'est un fait, c'est clair. Ok? Alors ça c'est... Mais Yeshua, il s'assembla un si grand nombre de personnes. Alors est-ce que vous croyez que Jésus est venu chercher une élite? Vous savez, quand vous observez même dans le milieu religieux, on cherche toujours à former une élite autour de soi. Je me rappelle la toute première église dans laquelle je suis allé, qui était merveilleuse, qui était remplie de l'esprit, mais il y avait un défaut. Je vais le dire. Le pasteur voulait créer une élite autour de lui, selon ses critères à lui. Il ne s'en rendait même pas compte. Yeshua assemble un si grand nombre de personnes. Vous me suivez? Il y a la différence entre l'esprit du monde qui peut se trouver même parmi les chrétiens. Pourquoi est-ce que les mouvements chrétiens qui ont un nom, etc., finissent tous par s'endormir? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont créé un élitisme. Tu en es sorti de ce monde-là, et tu le dis toi-même, dans notre milieu, ceux qui n'étaient pas de chez nous, c'était... C'était quoi? La crotte de bique. À peu près, hein? Oui, bien sûr. Yeshua est là pour tout le monde. C'est en ça qu'il est Dieu aussi. On continue la lecture. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Retenez bien tous les détails. Tous les détails ont beaucoup d'importance. Je vais vous parler à la fin de ce message des 4 hommes. Je n'avais pas prévu, mais ça m'est venu là pendant que j'étais assis. C'est tellement important. Les personnes que Dieu met autour de nous pour nous aider à arriver au salut. Nous ne sommes jamais tout seuls, tout seuls. J'y viendrai à la fin du message. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, et elle en vaut la peine. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, imaginez la scène. Donc 4 hommes amènent un paralytique. Et il y a tellement de monde devant la porte, c'était une petite maison, comme on en a ici au Moyen-Orient, hein, on en voit encore dans les quartiers arabes, etc. Donc, voilà, c'était plein à l'intérieur, c'était plein à l'extérieur, on ne pouvait pas passer. Et personne ne voulait en louper une miette. Je dirais que là, c'est très très bien. Si les églises étaient encombrées parce qu'il y a trop de monde qui cherche le salut, ça serait formidable. Hein? Mais Yeshua, sans chercher à créer une élite, vous savez, quand il appelle ses disciples, il ne demande pas leur curriculum vitae. Il ne leur demande pas si c'est des grands spécialistes, des grands docteurs de la loi. Non, il leur demande un tel. Il se confie dans le cœur de son père qui les connaît, et le père lui dit, appelle celui-ci, je le veux pour me servir, c'est tout. C'est n'importe qui. Il n'y a pas de critères qualitatifs pour être ni sauvé, ni appelé à servir le Seigneur. Réfléchissez à cela. C'est le contraire de tout ce que la morale, la psychologie, comment dire, les lois du monde, la loi du monde prescrit. Tu n'as besoin de rien pour être sauvé. Tu n'as besoin que de comprendre une chose, c'est que Dieu t'aime et qu'il veut te sauver. C'est aussi net de toute condition que cela. C'est important. C'est important. Si vous savez ce qui se passe dans la tête des gens quand on parle de Dieu, oh là là là, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est extrêmement simple. C'est l'homme qui est compliqué. Parce que le diable est en coulisses et s'arrange pour que ta vie soit très, très, très compliquée. Et à la fin, tu es dans une toile d'araignée, tu ne sais plus comment. Vous avez déjà vu une mouche prise dans une toile d'araignée? Elle s'agite, et puis, qu'est-ce qui se passe? L'araignée vient, elle la tue. C'est l'image du diable, mes amis, qui finit un jour ou l'autre, dans n'importe quelle vie, pour nous emmener dans des choses
qu'on n'avait même pas vu venir, quelquefois. J'ai vécu des situations dans ma vie avant de connaître le Seigneur qui aujourd'hui dont je ne suis pas fier. Mais je dois reconnaître aussi que j'étais assez peu intelligent que pour me rendre compte que comment les pièges s'est refermés sur moi. Et si tu ne connais pas le Seigneur, je vais te dire une chose. Ne sois pas surpris que des pièges se soient refermés sur toi et t'aient amené à vivre ou faire des choses qu'aujourd'hui tu estimes insupportables à regarder en face. Sache qu'il y a quelqu'un qui cherche à te perdre. Il y a quelqu'un qui fait partie du monde de la chèvre de M. Seguin. Il veut te tuer après t'avoir détruit. Mais tu es un humain comme un autre, homme, femme, vieillard, enfant, et tu es pour Dieu une brebis perdue. Et le désir de Dieu, c'est de te trouver là où tu te trouves. Dans le moment où tu es le plus abîmé, le plus éloigné de Dieu, le plus désespéré peut-être. Vous imaginez la brebis. La brebis qui a pas mangé pendant 3-4 jours, parce qu'elle est sur des collines, il y a des épineux. Enfin, elle mange des épineux, mais enfin c'est quand même pas le bon foin de la bergerie, n'est-ce pas? Elle est désespérée, cette brebis. C'est une image de... Alors, n'écoutez pas les gens qui vous disent « Oui, mais c'est parce que vous aviez besoin que vous vous êtes tourné vers Dieu. » Mais moi je dis « Oui, mais oui, il faut avoir besoin. » Ce n'est pas qu'on soit faible et lâche. C'est simplement qu'on est tellement orgueilleux et perdu loin de Dieu qu'on ne se rend pas compte qu'on est perdu. Mais on est perdu. On continue la lecture. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Vous imaginez la scène? Donc les 4 gaillards, là, ils disent, bon, on n'arrivera pas à entrer. Ils veulent tous être sauvés, là. Ils veulent tous boire à la source. Et là, voilà. Alors on va monter sur le toit, c'était vraiment un toit fait de branchages, hein, rien de très, très extraordinaire comme on les faisait à l'époque. Et puis ils détruisent le toit et ils descendent le paralytique. C'est une image de la foi, bien sûr, et du désir d'avoir la solution. Alors, c'est aussi quelque chose, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, dans la vie, dans l'existence. Quel est notre désir profond? De nous en sortir ou de rester dans l'état où nous sommes? Là, pour moi, c'est un grand mystère. Un grand mystère. Il y a des êtres qui apparemment désirent vraiment trouver la solution et d'autres qui ne la désirent peut-être pas. Ou qui désirent un ersatz. Alors, il y a beaucoup d'ersatz. Il y a l'occultisme. Il y a 1000 choses. La réussite, le pouvoir, la religion peut être un ersatz. La foi, c'est autre chose. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant », vous voyez, il dit « Mon enfant »,« Ma brebis ». C'est moi qui t'ai créé. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Tes péchés sont pardonnés. Écoutez, c'est pas mal ça quand même. Jésus n'est pas encore monté sur la croix. On va dire, mais c'est une contradiction théologique. Non, c'est pas une contradiction théologique. Jésus est Dieu, il a tout pouvoir. Ça ne remet pas en question le fait qu'il faille la croix pour être sauvé, mais Dieu a tout pouvoir. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Yeshua, ayant aussi connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, merci Seigneur, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » Il n'y va jamais avec le dos de la cuillère, le Seigneur, quand il veut prouver qu'il est. Hein. Il y va à fond et il dit, « Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Yeshua s'appelle le Fils de l'homme. Il est Dieu, mais il s'appelle le Fils de l'homme par humilité. C'est tout. A sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit
et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Yeshua sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péagers. Il lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Vous voyez, Yeshua ne cherche pas à créer une élite. Il ne cherche pas à créer une compagnie d'élite. Hein? Alors que beaucoup d'hommes de Dieu, ou de pseudo-hommes de Dieu aujourd'hui, vont essayer de se faire une cour. Je ne vais pas ici critiquer nos rabbinim, mais quand même, je vais me choisir les gars les plus intelligents dans la yeshiva et je vais en faire mes disciples. Et si quelqu'un de pas intelligent du tout en apparence, parce que vous savez, se présente, n'a pas le droit à être un disciple, vous voyez la différence entre le monde religieux et l'espèce de connaissance pleine d'amour qu'a le Seigneur des humains. Jamais Yeshua n'a regardé à la valeur apparente d'un homme, il a toujours regardé ce qu'il y avait au fond du cœur. Il a toujours regardé le mystère du fond du cœur. D'une certaine façon, vous savez, le Seigneur nous connaît depuis même avant notre... Là, l'Écriture le dit. Avant même que tu n'aies été conçu, je te connaissais, je te connais, le Seigneur nous connaît. C'est ça, c'est... Alors réjouissons-nous, arrêtons de raisonner, mais tu es connu de Dieu. Il y a quelque chose en toi connu de Dieu que Dieu veut absolument réhabiliter, mais parfaitement. Tu es connu de Dieu. Judas était connu de Dieu, c'était le fils de perdition. Toi qui m'écoutes ce matin, il n'y a aucune raison que tu sois un fils de perdition. C'est impossible. On ne prêche pas l'évangile du salut à un fils de perdition. Tu es perdu à cause de tes péchés. Tu es perdu à cause de tes mauvais choix. Tu es perdu à cause de ta colère, ta rébellion. Tu es perdu parce que tu as construit une existence sur des bases fausses. Des bases qui n'étaient pas bonnes. Là, tu es perdu. Et tu es perdu. Mais tu n'es pas un fils de perdition. Et tu dois choisir d'accepter que tu n'es pas un fils de perdition. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi. Lévi n'était pas... C'était un péager. C'était quoi un péager? C'était un gars qui était assis sur une chaise et qui collectait les impôts au passage. Les gens passaient. Ils ont t'as payé tes impôts, t'as payé tes impôts. Il travaillait pour les Romains, probablement. Ce qui était déjà... Hein? Trafiqué avec le système. Hein? Et il s'appelait Lévi. Lévi, c'est un descendant d'Aaron. C'est ceux qui, normalement, travaillaient, n'est-ce pas, aux choses saintes du temple. Et voilà que ce serviteur de Dieu, qui devait travailler aux choses saintes du temple, travaille pour se faire du flouze, du blé en plus. Il travaille pour les Romains et il collecte les impôts. J'imagine aussi qu'il devait... Enfin, ne soupçonnons pas le mal, mais il semblerait, d'après ce que j'ai entendu quelquefois dans certains commentaires, qu'il prenait un petit peu et rabotait un petit peu les choses à son avantage. Et c'est lui que le Seigneur appelle à le suivre. Mais pas seulement le suivre, il n'est pas encore sauvé. Je ne sais pas quand Lévi s'est repenti de tout ça. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais avant même qu'il soit repenti, Dieu sait qui il est. Il le cherche. Alors, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, sache une chose que Dieu, bien sûr, il voit ton péché, mais il ne veut pas du tout ta mort ni ta destruction. Il veut ton salut, il veut ta vie. Avant même que tu sois sauvé, le Seigneur t'aime, il veut te sauver. Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec Yeshua et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et il avait suivi. Donc des gens... avec beaucoup de problèmes. Les scribes et les pharisiens, les gens de l'élite religieuse, et les fils aînés, qui ont vécu avec le Père toute leur vie, qui méprisent les fils cadets qui sont allés dans le monde, mais qui couchent en cachette dans... Oh, oui, qui font des choses, mais en cachette, bien sûr. Qu'ils croient que parce qu'ils sont restés dans la maison de Dieu, dans les apparences de la maison de Dieu,
ils sont plus saints que les autres. Or, en fait, ils ont un cœur dur. Ils sont faibles et nus ne le savent pas. Ils n'ont que la jouissance des apparences. Je parle des scribes et des pharisiens ici. Le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dit à ses disciples, pourquoi? Ils ne disent pas à Jésus, mais ils disent à ses disciples. Mais pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Yeshua, ayant entendu cela, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien. Il est gentil, là. D'ailleurs, il les traitera d'hypocrites, quand même. Qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. On transforme un peu l'écriture pour Dieu. Priorité, pas à l'élite, mais aux pécheurs. Priorité à ceux qui n'ont pas trouvé Dieu, qui se sont fourvoyés, mais que Dieu aime, veut sauver. Revenons rapidement et courtement au début de ce passage. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Yeshua, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Etc. Il y a là quelque chose d'inouï. Vous savez, Jésus est Dieu. Et probablement qu'une des choses qui me frappe toujours lorsque je lis la Bible ou lorsque je pense à Yeshua, il m'apparaît toujours dans mon esprit comme hors du temps et de l'espace. Même quand il est sur terre, il émane de lui quelque chose qui en fait un être qui est en dehors du temps et de l'espace. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Même sur terre, il était Dieu. C'est le grand mystère de l'incarnation, mais ça ne me dérange pas, moi. On n'est pas obligé de disséquer et de trouver toujours la formule mathématique parfaite pour comprendre les choses. On peut discerner qu'il y a une réalité devant nous, même si on ne la comprend pas complètement, elle est là. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, lorsque j'imagine Yeshua sur la terre, il y a ce côté, alors les humains diraient éthéré, mais ce n'est pas éthéré, ce côté mystérieux, ce côté, il n'est pas dans le temps et dans l'espace. Ce qui donne aux paroles de Yeshua, quand vous lisez la Bible, que vous avez l'Esprit de Dieu, que vous êtes réconcilié avec Dieu, que vous êtes avec Dieu, en Dieu, que Dieu est en vous, parce que c'est ça. Nous sommes en Dieu, quelque part, et Dieu est en nous, quand nous acceptons le salut. On perçoit cette dimension intemporelle de Yeshua. C'est extraordinaire. Donc Yeshua, de la même façon qu'il est dit que Yeshua est le maître du Shabbat, il dira que le Shabbat n'est pas fait pour l'homme, et que l'homme n'est pas fait pour le Shabbat, mais que le Shabbat est fait pour l'homme. Alors que le Shabbat, c'est un commandement, parce que Yeshua est en dehors du temps. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il méprise la loi. Non, il la respecte très bien sur la terre quand il se trouve. Mais il veut dire qu'il y a une autre réalité. Quelle est l'autre réalité que Yeshua veut souligner ici? Vous voyez, on est loin du débat doctrinal. Il n'est pas encore monté sur la croix. Nos péchés n'ont pas encore été globalement pardonnés pour toute l'humanité. Il veut dire par là, il y a une réalité en dehors du temps et de l'espace qui est que votre foi vous amène devant Dieu. Cet homme, ici, est malade. Alors évidemment, il y a toujours la question, est-ce que les maladies sont le fruit du péché ou pas? Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est un débat infini et dont on ne trouve pas la fin. Il est évident qu'il y a une corrélation entre nos maladies, la dégénérescence éventuellement progressive de notre corps pour aller vers la mort, surtout quand nous ne sommes pas sauvés. Quand nous sommes en Christ, il nous suffit de prier et nous sentons une jeunesse incroyable qui nous habite, c'est quand même incroyable. J'ai 70 ans cette année, et lorsque je prie, que je loue le Seigneur et que je prêche sa parole, j'ai l'impression d'en avoir 15 ou 16 ou 18. Et c'est vrai.
Pourquoi? Parce que déjà, quelque chose de la vie éternelle entre en nous. Oui, oui. Nous aussi, nous entrons dans une dimension qui transcende l'espace et le temps. Notre intelligence se meut ailleurs. Et quelquefois, nous avons ces intuitions que nous n'arrivons même pas à produire parce que nous sommes ailleurs, mais nous sommes dans quelque chose qui existe. Je m'arrête là-dessus. La foi. Alors, ce paralytique est malade. Il est dans un état de détresse, puisqu'il ne peut même plus se mouvoir. C'est une image de la brebis perdue, elle est en état de détresse absolue. La détresse ici est physique, mais je suis persuadé qu'elle est aussi morale. Vous imaginez ce qui se passe dans la vie d'une personne qui ne peut plus bouger? Sa détresse physique est profonde, mais sa détresse psychologique, morale, l'est tout autant. Je ne vais pas m'étaler ici. Quand vous ne pouvez plus manger normalement, qu'il faut qu'on vous nourrisse, imaginez la chose. Quand vous ne pouvez plus vivre les besoins naturels d'une manière normale, imaginez un peu. Imaginez la détresse morale, profonde. Et je crois que c'est une image de l'état dans lequel, n'est-ce pas, je me suis trouvé, bien que j'étais physiquement en pleine forme, enfin en pleine forme relative, au moment où le Seigneur est venu me trouver, au moment où j'étais une brebis perdue. Et il y a toujours un moment dans la vie, et il faut s'estimer heureux rétrospectivement qu'il y a un moment dans la vie où nous en sommes à ce point, où nous sommes, n'est-ce pas, comme ce paralytique. Je suis paralysé. Et peut-être qu'il y a une personne qui va m'écouter aujourd'hui, quelque part dans le monde francophone, au Canada, en Afrique, en Belgique, en France, au Luxembourg, qu'importe, qui est paralysé. Tu es paralysé. Tu es comme le géant Gulliver, n'est-ce pas? Je ne connais plus trop cette histoire de Gulliver. Ce géant, n'est-ce pas, qui tombe au sol et des petits hommes, avec des bouts de ficelle, le lient au sol. Il est paralysé. C'est une image de démon qui enchaîne peu à peu ta vie. C'est l'image aussi du Satan qui t'accuse, et qui te plaque au sol, disant, voilà ce que tu es. Alors que c'est lui qui a tout organisé aussi par derrière pour que tu en sois là. Avec ta complicité, volontaire ou involontaire. Et quelquefois on se rend compte qu'on a fait des choses auxquelles on n'attribuait pas nécessairement tout le mal qu'elle véhicule. Et puis avec le recul on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Je vous assure, frères et sœurs, quand je pense à ma vie avant le Seigneur, j'ai toujours envie de faire un bémol, dire j'ai jamais été en prison, mais j'aurais peut-être mérité d'y aller. Parfois, je me dis, comment ai-je pu faire telle et telle chose? Comment est-ce possible? Et là, je sens que je suis sur une limite, voyez-vous, où le diable va vous dire, tu as fait ça! Le diable est l'accusateur des frères. Il veut mettre vraiment, comme certaines femmes mettent du noir sur leurs yeux, ou je ne sais où, il veut mettre du noir dans ta vie, il veut t'accuser, parce que par là, il te tient. Si tu es dans cet état, sache qu'il y a quelqu'un qui vient te secourir. Aujourd'hui même, saisis l'occasion. Ici, ce paralytique et ses amis, n'est-ce pas, cette démarche de détruire le toit et de descendre le paralytique, le toit, c'est ce qui l'empêchait. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers Dieu? Il n'y a plus que toi à ce stade-là. Il n'y a plus que toi, c'est tout. Et le toit que tu as construit, tu te sens coupable, ou bien ton orgueil t'empêche d'admettre que tu es paralysé, tu es au sol, tu es Gulliver, tu es la chèvre de M. Seguin. Le diable veut te tuer, veut te détruire. Peut-être qu'il te met même l'idée du suicide. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu es arrivé à l'endroit parfait où Dieu veut te démontrer à quel point il t'aime. Si néanmoins tu veux bien avoir la sagesse, l'intelligence, avoir cette étincelle, de te dire après tout, si tu existes, sauve-moi. Sauve-moi maintenant. Libère-moi de mes chaînes. Et il va le faire. C'est une affaire entre toi et Dieu, mon ami. Ou mon ami, qui que tu sois. C'est une affaire entre toi et Dieu. C'est toujours une affaire entre toi et Dieu. La brebis perdue que le berger va chercher, c'est une affaire entre la brebis perdue et celui qui va la sauver. Il n'y a aucune religion au monde qui peut te sauver. Il n'y a aucun pasteur au monde qui a le pouvoir de te sauver. Dieu peut le faire. Ça dépend de toi.
le cri que poussent ces hommes, le cri silencieux, certes, en démolissant ce toit, c'est le cri qui démontre qu'ils ont la foi. Ils ont une foi. Et Yeshua va dire, chaque fois qu'Yeshua a vu la foi chez quelqu'un, c'est-à-dire, je ne mets plus d'obstacle entre toi et moi, Dieu. Le Seigneur n'attend que ça dans nos vies. Ce moment où nous disons, je crois en toi, sauve-moi, fais quelque chose. Je me rappelle un évangéliste français que j'ai bien connu, qui a été, j'ai connu comme évangéliste, pas avant sa conversion. Alors il a fait partie de ce mouvement auquel j'ai jamais voulu adhérer pour ma part, c'était de mon âge, hein, les hippies et tout ça, voilà. Donc il est allé en Inde, il a fait toute l'Inde, il a pris des drogues à n'en plus finir. J'ai toujours eu ce bonheur de ne pas vouloir toucher à la drogue, donc c'était une chose, mais enfin moi je consommais plutôt de l'alcool, dirons-nous, hein, avant ma conversion, mais bref, qu'importe. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du témoignage de cet homme. Alors cet homme a vécu une vie, n'est-ce pas, terrifiante en Inde, je vais pas vous décrire, et il est arrivé à un moment où il était fini. Il n'avait plus d'argent, il n'avait même plus de passeport, je crois, plus rien du tout. Il était en haillons et il a dit, ben, je vais me suicider. Et il est monté sur un toit, il le raconte lui-même, en Inde, une maison, je ne sais pas. Et il était là au bord du vide, et là, il se préparait à se jeter. Et puis il a eu une espèce de cri du cœur qui est monté, c'est pas possible. Si tu existes, tu m'as quand même pas créé pour finir comme ça. Il a dit ça, aussi simplement que ça. C'est Jean-Michel, tu te rappelles de lui. Si tu existes, alors qu'il est en train de basculer vers le vide, et une main est venue et l'a plaqué sur le toit. Tu existes. T'es un ange. À partir de là, il s'est passé quelque chose en lui. Et avec son cœur, pas avec connaissance religieuse, il n'en avait aucune. C'était un jeune qui, à l'âge de 15 ans, avait commencé à se droguer à la colle, travaillait dans des chantiers avec des parents, bon, difficiles, comme, voilà, des gens simples. Et il a continué ainsi, et il a dit, ben, si tu existes, continue. Et Dieu lui a dit, comme cela, tu rentres en France. Ah mais j'ai pas de passeport, j'ai pas d'argent. Il nous a donné son témoignage, il a retrouvé son passeport, il a trouvé de l'argent, etc., etc. Il est arrivé en France. Et dans son extraordinaire naturel, il avait dit à Dieu, c'est ses premiers instants de prière. En Inde. Si tu m'aimes vraiment, je te demande une chose. En arrivant en France, quelqu'un m'offre un camembert. Il aimait le camembert. Un bon français. Il est arrivé en France, il a commencé à faire du stop pour rentrer dans son village, là où il habitait. Et qui il a pris en stop? Des chrétiens. Il ne savait pas ce que c'était que des chrétiens. Et on les connaît. On les connaît tous les deux. On les a connus. C'était oui, des gens de Belgique qui ont donné le témoignage. Et alors, voilà, etc. Et ils ont parlé, et puis je pense qu'ils ont dû prier avec lui, il a accepté Jésus définitivement, etc. Ils sont arrêtés, je pense, au bord de la route, et ils ont dit, écoute, tu veux pique-niquer avec nous? Oui, oui. Ah ben, tu sais, nous avons du pain, juste un camembert, ça va aller? Mais mes amis, Dieu est bon pour cet homme-là, qui depuis 3-4 ans galérait, et n'est-ce pas, mangeant n'importe quoi, sans argent, vendant de la drogue, achetant de la drogue pour survivre. C'est un Français, et il voulait un camembert. Mais vous vous rendez compte, c'est pas ridicule. L'amour de Dieu était jusque-là, et il est encore allé plus loin. Voilà, je vais... Simplement, j'aimerais que tu prennes conscience là où tu te trouves une chose, là où tu te trouves, quel que soit ton état. Je vais te lire le verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Et encore plus aujourd'hui, après ce qui a été accompli à la croix de Golgotha. Je vais m'arrêter aussi simplement vers... Parce que ça m'a dit d'en parler. Sur les 4 amis qui accompagnaient ce paralytique.
Je dis, Seigneur, pourquoi tu me demandes de parler de ça? Il m'a dit, parce que c'est important. Et je me suis souvenu, très rapidement, lorsque ma femme et moi, nous avons découvert le salut en Yeshua, nous étions deux artistes, et puis il y avait une personne qui s'appelait Mireille Bloch, on va dire son nom, on n'a pas honte de le dire, c'était une fille d'origine juive qui connaissait Yeshua, et elle s'était mise en tête, sur un ordre de Dieu, bien sûr, de prier pour nous. Ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile. Parce que j'ai connu des moments dans ma vie où je sentais bien que quelque chose se passait autour de moi. Et je suis sûr que lorsqu'elle a dû intercéder vraiment pour mon salut, ça a dû être un sacré combat. Elle a dû jeûner et prier. Et j'aimerais bien que vous qui m'écoutez et qui êtes sur le chemin du salut, vous devez savoir une chose. Et c'est un signe. Dieu met toujours, je crois, sur notre route, l'une ou l'autre personne qui va commencer à prier pour nous, qui va nous accompagner. Tu n'es pas seul, mon ami. Vous n'êtes jamais si seul que vous ne l'imaginez. Peut-être que vous dites, mais moi, j'ai personne aujourd'hui autour de moi qui prie pour moi. Tu n'en sais rien. Le nombre de fois où le Seigneur m'a demandé de prier, en langue, par exemple, la fameuse prière en langue, ou bien de prier, pour des gens que je ne connais pas du tout. Pas du tout. Je donne l'exemple du capitaine russe qui frappait une vieille femme dans une église en Russie il y a tant d'années. Et soudain, bien, hier, ou ce matin, nous avons commencé à louer le Seigneur et puis Dieu nous a dit, priez pour telle personne. Elle ne le sait pas. Mais on prie pour elle. Je voudrais te dire une chose, toi qui m'écoutes, sache qu'il y a une armée de personnes dans le monde qu'on appelle l'Église. Je ne connais pas. Il y a peut-être en Chine une vieille maman de 80 ans qui est en train de prier pour toi. Dieu a dit prie pour cette personne. Cet évangéliste dont je vous ai parlé, qui s'est converti. Que croyez-vous? Que croyez-vous? Pourquoi a-t-il poussé ce cri alors qu'il était en train de tomber dans le vide? Vous savez pourquoi il a poussé ce cri? Parce que quelqu'un priait pour lui. Et Dieu a suscité en son cœur ce cri. Alors, réjouissons-nous. Non seulement le bon berger va chercher sa brebis perdue, et Jésus veut surtout sauver les brebis perdues. Moi, j'ai été une brebis perdue. Et en réalité, comme Jacob nous l'a expliqué, tout le monde est perdu. Il y a ceux qui ne croient pas être perdus, qui croient être des justes, mais qui sont perdus tout autant que les autres. Tout autant que les autres. Je me souviendrai toujours, je terminerai là-dessus. Et ça, c'est une histoire qui relève de la morale de la chair de M. Seguin. Mon frère, nous avons été éduqués dans des valeurs religieuses chrétiennes. Mon frère et moi, ma sœur et moi, tout ça avant mai 68 et tout ce qui s'en est suivi. Et donc, chez nous, le fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage, à l'époque, je vous rappelle, je vais avoir 70 ans cette année, était absolument inimaginable. Dans la ville où j'habitais, où mon père était directeur d'école, c'était une petite ville de 3000 habitants, 3500 habitants, il s'appelle Foss, la ville, en Belgique, voilà, vous savez tout. Il y avait une fille dont on savait une fois qu'elle avait fait des choses dans la nature. Elle était considérée comme la personne, bon, c'était le bouc émissaire. Je vous rappelle que c'est la morale chrétienne religieuse du monde. La chair de M. Seguin, elle a été dévorée, c'est fini, elle est foutue, elle est mise de côté. C'est pas la morale de Dieu. Et mon frère avait un ami, formidable garçon, bel homme, intelligent, bien éduqué au sens, vous voyez, du monde. Vraiment bien, propre, honnête, tout. Et un jour, chla, le scandale. Et ce garçon avait 18 ans. Il fréquentait gentiment une jeune fille, et voilà qu'elle se retrouve enceinte. Scandale! Un fils de bonne famille.
Toute la ville l'a mis au banc. Mon frère a été obligé, d'une certaine façon, de suspendre sa relation avec. Ah, ça se passait comme ça. Oui, ça, c'est la morale de la chèvre de M. Seguin. Tu as péché, on ne te pardonne pas. Alors que la Bible nous dit tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire que, avant de connaître le Seigneur, et parfois encore maintenant, beaucoup moins, bien sûr, en tout cas, je l'espère, j'ai péché, mes amis. Bien sûr que j'ai péché. Même si ça allait contre tous les principes moraux que l'on m'avait enfoncés dans le crâne et qui me paralysaient parfois pour ne pas faire certaines choses, m'empêchaient de le faire. Voilà, je vais en rester là, mais si je relis à partir du verset 15, et je vais le lire pour terminer, « Comme Yeshua était à table dans la maison de Lévi », Lévi, on a vu qui c'était, hein. Beaucoup de publicains, c'est un pécheur, et de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, et il avait suivi les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains. Et les gens de mauvaise vie dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Voyons, ce n'est pas sérieux. Nous sommes des notables, comme à Fos-la-Ville. Il ne devrait pas manger avec eux. Monsieur le curé vous dit, « Oh, ce jeune homme de 18 ans qui a commis cette chose, il ne faut plus être ami avec. » Moi, ça m'a déchiré le cœur, cette histoire. Je me suis dit, alors il se retrouve seul, au banc de toute la ville. Alors qu'il y a dans la ville des tas de gens qui font la même chose, mais qui prennent leurs précautions. Quelle hypocrisie. Mais bon. Ce qui est beau, c'est que Dieu connaît tout. Et Dieu offre à tous, aux hypocrites, comme aux moins hypocrites, la même chance, le même désir, le même amour, vous sauver. Le seul obstacle à ça, c'est toi. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est ton orgueil. C'est malgré tout cela, malgré tout ce que Dieu fait autour de toi. Peut-être que tu es une de ces personnes qui connaît des chrétiens qui parlent de Jésus et qui prient pour toi depuis... Crois-tu que ce soit par hasard? Et si c'est Dieu qui avait organisé tout ça, parce que Dieu sait où tu en es aujourd'hui. Quel Gulliver tu es sur le sol, maintenu par toutes sortes de cordes, paralysé. Quelle mouche tu es dans la toile de l'araignée, avec le diable qui te guette pour te dévorer. Alors ne laisse pas passer aujourd'hui par orgueil cette possibilité de crier à Dieu, de dire « Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi. 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 » Lorsque ma femme m'a témoigné de son salut, j'ai eu une vision. C'était en Italie, tu te rappelles, les 2 semaines après ton salut. Et j'ai vu un petit chemin qui, vous savez, sur nos collines ici, on voit les chèvres, les moutons qui tournent sur la colline, ils font des chemins, je ne sais pas comment on appelle ça, enfin, des petites routes étroites. Et j'ignorais, la Bible, je ne l'avais pas lue jusque-là. Et j'ai dit à ma femme, tu as trouvé le chemin que j'ai cherché toute ma vie. Le chemin étroit. Et un jour, j'ai découvert dans la Bible qu'il était écrit, le chemin qui mène au salut est resserré étroit. Ta vie se resserre depuis quelque temps. Hein? Ça se resserre de plus en plus. Tu es au bout du rouleau. C'est tellement étroit. Le Seigneur est à la porte et il te dit, je veux te sauver. À toi de choisir. Crie à moi. Défonce le toit de ta maison. Laisse-moi rentrer. Je suis dans ta maison déjà, je t'attends. Mon Père et moi, nous frappons à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, c'est dit dans l'Apocalypse, mon Père et moi, nous entrerons et nous souperons avec toi. Tu sais ce que ça veut dire? Mon Père et moi, oh, c'est immense.
Voilà, soyez bénis et peut-être pouvons-nous prier maintenant. Puis je prie avec toi, toi qui m'écoutes, où que tu sois, au Canada, en Suisse, en Afrique francophone, en France, en Belgique, en Flandre, en Wallonie, qu'importe, à Bruxelles, ailleurs encore. Si ce cri est dans ton cœur, répète-le à Dieu. Si tu ne trouves pas les mots, mais qu'au fond de ton cœur tu adhères, répète simplement après moi. Père éternel, toi qui nous as envoyé Yeshua, Jésus, sur la terre, comme témoin, parce que de toute l'éternité, tu as voulu nous réconcilier avec toi, loin des œuvres du diable. Des œuvres qui m'ont enfermé dans une toile d'araignée de laquelle je ne peux pas me défaire, dans laquelle je me débat, avec quelqu'un qui me garde, qui s'appelle le diable, pour me détruire, qui s'insinue peut-être dans mes pensées en me disant « mais tue-toi, ne faites surtout pas cette chose ». Père Céleste, sauve-moi. Je crois que Jésus est là pour me sauver maintenant. Jésus, sauve-moi. Révèle-moi ta puissance, ta gloire, ton amour, ta paix et ta justice. J'accepte que je suis pécheur. J'accepte cette conviction de péché qui est au fond de moi et qui me condamne. Et je te prie de m'en libérer maintenant, car je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Amen.